Dans cette nouvelle vidéo, j'ai décidé de reparler de ce petit coup de gueule que je vous ai diffusé juste avant la gender reveal. C'est vrai que la gender reveal, idéalement, j'aurais aimé la poster après cette vidéo-ci, mais dans l'excitation, voilà, je voulais tellement partager cette bonne nouvelle avec vous que je me suis un peu précipitée. J'ai sauté sur l'occasion que c'était les vacances quand on a fait cette fête, et je m'étais dit que du coup la vidéo serait accessible à un maximum de personnes durant cette période, que en période où ça travaille. Du coup oui, refaire un petit point sur tout ça me paraissait pas essentiel, mais respectueux, je sais pas. En tout cas, moi c'est vrai que j'avais envie de revenir un peu sur ça, parce que bah, ça fait quand même un paquet d'années que j'ai pas poussé de coup de gueule vraiment sur ma chaîne. Pourquoi est-ce que je ne le fais plus? Parce que je ne voulais plus être associée à ce genre de contenu là. Et alors, on va dire que cette vidéo a eu du bon comme a eu des choses qui m'ont fait me poser certaines questions. Là où il y a eu du bon, c'est que j'ai remarqué que beaucoup d'entre vous partageaient le même constat que moi, le même point de vue que moi. Le monde va mal, le pays va mal. Encore une fois, moi je m'adresse au pays parce que c'est ici que je réside. Je ne vais pas parler du Venezuela alors que je ne vis pas au Venezuela et que tout ce que je sais du Venezuela, c'est ce qu'on vient me colporter. Donc voilà, je parle du pays, on va dire. Le pays va très mal. Et à titre personnel, j'ai un problème avec l'ultra-liberté. Voilà, ça, c'est pas un secret, j'ai tout à fait le droit de le penser. Tout comme vous avez tout à fait le droit de penser le contraire. Pour moi, l'ultra-liberté est un gros problème qu'on expérimente tous les jours dans le pays. Et moi, ça devient très difficile. C'est toujours d'actualité, on va dire, de ce côté-là. Ceci dit, ce point de non-retour que j'ai eu ce jour, qui m'a fait vous diffuser cette vidéo, m'a fait prendre conscience d'énormément de choses et commence à me faire mettre en place des projets, des dispositions. Évidemment, pour le moment, tout est embryonnaire, je ne peux strictement rien vous dire, parce que je ne sais pas si ce que j'ai en tête est encore une idée ou est encore quelque chose de concret. Donc tant que les choses ne sont pas à 100% concrètes et réalisables, je reste sur mes positions pour le moment. Mais ce que je veux dire par là, c'est que je ne me voyais pas crier à l'aide, comme je l'ai fait plus ou moins dans ma vidéo, et continuer sur cette lancée, continuer dans cette vie-là, vous voyez. Au bout d'un moment, quand on en arrive à être dans un état pareil et que ça a un vrai impact sur ta santé mentale, hein, j'entends là, tu peux pas juste te permettre de le crier, de le dire, mais de ne pas agir en conséquence. En tout cas, moi je ne fonctionne pas comme ça. S'il y a quelque chose qui me dérange et qui me rend mal, il me faut la solution, et j'aime trouver la solution par moi-même. Je pense être sur la bonne voie, donc on se tient au courant dès que possible. Et il y a une autre chose du coup qui m'a pas mal interpellée par rapport à cette vidéo. Toujours dans le positif, attention. Alors dans le positif, dans le sens de l'image que je vous ai donnée, l'impression que je vous ai donnée. Il y a eu pas mal de retours qui disaient « Ah, enfin, on retrouve notre Kelly, ça c'est la Kelly qu'on aime, ça c'est la Kelly qu'on connaît, c'est elle qui dit ce qu'elle pense, etc. » Je vous remercie dans le fond parce que je sais que c'est un compliment. Mais là où c'est assez déroutant pour moi, c'est que moi dans ma vidéo, je me reconnais pas des masses, vous voyez. Je suis moralement atteinte, je suis au bord des larmes, je décris une situation qui est gravissime et les gens me félicitent pour ça, même pour ça, et disent qu'ils me retrouvent moi et que c'est ce contenu-là qu'ils attendent de moi. Et c'est là où ça confirme un peu tout le côté malsain. Alors attention, je vous adore. Je vous adore parce qu'une nouvelle fois, je veux vraiment qu'on soit d'accord là-dessus. J'ai compris votre compliment, j'ai compris ce que vous voulez dire. Mais moi, je trouve ça assez perturbant et voire même un peu contrariant de se dire que finalement, je prends du temps à écrire des vidéos. J'écris vraiment mes sujets, je fais des recherches, je fais très attention à ce que je dis maintenant. Enfin, j'essaye vraiment de fournir un travail que j'estime plus qualitatif qu'à une certaine époque. Et je me rends compte que ce contenu-là n'est pas plus apprécié que ça, alors qu'il y a beaucoup d'investissement de ma part, et que ce genre de vidéo spontanée et désespérée, finalement, c'est ce qu'on veut de moi et c'est ce qu'on apprécie de moi. On est bien d'accord que des vidéos comme ça, on ne peut pas souhaiter à quelqu'un qu'on aime qu'il y en ait trop souvent. Parce que ça voudrait dire qu'on aimerait la voir entretenir cet état de fragilité,
toujours dire ce qui ne va pas, ce qu'on conteste, et je suis pas certaine que ça me fasse du bien à titre personnel, vous voyez. Je parle pas vraiment de vous parce que ça reste un divertissement, et un divertissement c'est là pour faire du bien. Qu'on parle d'un sujet triste ou qu'on parle d'un sujet joyeux, ça reste du divertissement pour vous, donc en tant que spectateur, c'est pas pris de la même manière. Mais moi, en tant qu'individu qui vous fournit ce contenu, et surtout, on n'est pas sur un sujet abstrait, on est vraiment sur un truc concret, vous voyez, un truc réel, on est dedans, on est tous dans le même bain, et ben moi cette posture-là me dérange en fait. Qu'on m'attende sur ce terrain, qu'on m'attende sur ce genre de sujet, en me disant que voilà, c'est cette Kelly qu'on aime, celle qui dit les choses telles qu'elle les pense. J'ai envie de dire, mais prenez le temps, donnez la chance à mon contenu s'il vous plaît, donnez la chance à toutes mes autres vidéos, regardez les sujets que je traite. Je vous invite peut-être à regarder déjà écouter les podcasts que vous retrouverez là sur YouTube dans ma playlist. Il y a une playlist qui s'appelle Podcast. Mes podcasts s'appellent Confession by Kay, et vous verrez que je suis totalement la même, je suis totalement authentique, je suis totalement moi-même. Si vous donnez la chance à mon contenu, vous allez vous rendre compte que il n'y a pas une Kelly qui a changé ou quoi que ce soit. J'ai toujours défendu mes idées comme je les ai défendues dans cette vidéo coup de gueule, sauf qu'il n'y a ni les larmes ni la détresse parce que j'ai du recul et que c'est un sujet que j'ai travaillé. Mais pour autant, je défends mon point de vue et mes pensées. Je suis un peu conservatrice sur les bords, voilà, j'ai mes valeurs, j'y crois fort. Je pense qu'elles peuvent faire du bien. Et j'ai jamais fait semblant d'être une autre finalement pour pouvoir correspondre et avoir la validation des citoyens de ce pays, vous voyez. Surtout que la plupart du temps, ce sont des espèces de groupuscules minoritaires qui viennent exercer une pression monstrueuse sur une immense majorité de gens dans ce pays qui n'ont rien demandé à personne si ce n'est que vivre paisiblement et tranquillement. Et bien souvent, malheureusement, quand on veut la paix, ben, qu'est-ce qu'on dit? On dit lâche prise, laisse tomber. Eh ben oui, ben, quand tu laisses tomber, eh ben, tu laisses un petit peu gain de territoire aux autres, et c'est comme ça que ça se passe pas bien. Et je le dis, je le répète, si vraiment c'est moi que vous aimez, je vous assure que vous allez regarder mes contenus où je traite de sujets, vous verrez bien que je ne suis pas comme les autres. Ne serait-ce que pour la grossesse. Si vous prenez le temps un peu d'écouter mes podcasts autour de la grossesse, de l'éducation, si vous prenez le temps également d'écouter, je sais pas, je dis ça comme ça pour la grossesse, la vidéo sur les compléments alimentaires, vous allez vraiment voir que je suis là où on ne m'attend pas. Parce que je ne vais pas chercher mes réponses auprès de lambda sur des forums. Je ne fais pas confiance en ces sources-là, en ces plateformes-là. Je les déteste depuis toujours. Donc en général, quand je veux vraiment me renseigner efficacement, faites-moi confiance, je sais où aller, je sais où ne pas aller. Ça ne veut pas dire que je vais pas me tromper, mais en tout cas, il y a un travail de recherche et puis il y a surtout une distanciation avec l'information qui fait que je suis celle que je suis. Et c'est pas parce que je vous le dirai pas en pleurant ou en étant en détresse psychologique que je serai moins authentique ou moins vraie ou moins quoi que ce soit. Voilà, je vais bien majoritairement dans ma vie et je pense que c'est tout le mal qu'on peut souhaiter à quelqu'un qu'on apprécie, qu'elle se sente bien, qu'elle soit stable et ne pas forcément toujours attendre d'elle qu'elle soit dans un état cata au point de dire les choses avec un peu plus de volume et de fermeté que d'habitude. Donc voilà, c'était vraiment ça que je voulais mettre en lumière. Moi j'adore quand vous me donnez votre attention, c'est absolument évident. On n'est pas sur internet pour être invisibilisé, encore plus dans mon cas quand on a connu une période où on avait beaucoup d'attention sur soi, on faisait beaucoup de vues, on intéressait beaucoup les gens. Moi je le vois comme ça, comme quoi j'intéressais beaucoup les gens et qu'on décroît au fil des années. Il est évident que quand j'ai un peu d'attention comme ça et que j'ai des vidéos qui peps, ça me fait plaisir. Je travaille pour ça, vous voyez. Et en tant que créateur, on a un peu ce truc de se dire on me regarde en fonction du travail que je fournis et par conséquent en fonction de ce que je mérite. Et c'est une immense déformation avec laquelle je suis même pas d'accord, mais c'est plus fort que soi, vous voyez. Quand on travaille bien, on s'attend à avoir un bon retour tout le temps. Là sur YouTube, c'est un peu devenu ingrat avec tous les changements d'algorithme et toutes ces personnes qui sont venues ajouter leur petite pierre à l'édifice en créant leur chaîne. C'est vrai qu'il y a une sorte d'invisibilisation parce que vu qu'on est nombreux, il y a d'autres chaînes avant la tienne à recommander à droite et à gauche.
Donc toi, tu disparais de plus en plus dans la masse, mais ça ne veut pas dire que tu travailles moins bien ou que tu changes ou que voilà, c'est ce que tu mérites. En vérité, je ne pense pas que ça veuille dire ça. Mais je crois qu'en tant que créateur, on a tous tendance à penser un peu comme ça, à se dire mais j'ai pas l'impression de toujours être récompensée à la hauteur de mes efforts. Et là, typiquement, on a un peu le cas, quoi. C'est une vidéo, je savais même pas si je devais la partager au départ. Je me suis juste dit, parle pas toute seule, enregistre-toi, au moins t'auras quelque chose peut-être à partager avec des vrais gens et ça créera un échange. Mais jusqu'au jour J, le matin même, je réfléchissais encore et je me disais, mais est-ce qu'il va y avoir un intérêt en fait à partager un truc pareil sur internet? Et ce qui a fait que finalement je voulais partager cette vidéo, c'est juste parce que je vous l'avais promis, enfin je vous en avais parlé plutôt sur Instagram en disant aujourd'hui c'est une mauvaise journée, j'ai le droit de le dire, je vais vous partager ce qui se passe dans ma tête. Et du coup je voulais pas faire un faux plan et devoir m'expliquer après sur le pourquoi j'ai pas publié, donner une esquisse plus ou moins de ce que je devais dire en vidéo, enfin ça devenait encore plus compliqué finalement de devoir annuler et de l'expliquer sous cette forme que de balancer la vidéo et advienne que pourra. Donc voilà, encore une fois, tout ça pour vous dire merci infiniment pour vos échanges, pour vos messages, même sur Instagram, vous êtes venus me trouver pour partager votre ressenti, vous m'avez aussi parlé à cœur ouvert, tout autant que je l'ai fait en vidéo, donc ça c'est touchant, ça c'est vibrant, vous voyez, mais par contre, de grâce, n'attendez pas de moi, enfin n'espérez pas en tout cas, en vous rabonnant à moi ou en revenant sur mon contenu, voir des vidéos coup de gueule comme ça une fois par semaine ou j'en sais trop rien, parce que ça n'a pas d'intérêt, vous voyez. Pour moi en tout cas ça n'en a pas. Ce n'est pas un divertissement pour moi parce que je le vis, je le ressens vraiment et je pense que quand on a quand même un foyer, des enfants, vous voyez, autour de soi, il vaut mieux pour le bien-être de chacun avoir une maman stable et équilibrée plutôt qu'une maman en perdition qui devient paranoïaque et qui s'enfonce en fait dans une peur irrationnelle de tout ce qui l'entoure. Et voilà, c'est pas parce que ça va pas gueuler tous les jours que le contenu que je vais vous partager va être édulcoré ou quoi que ce soit. Faites-moi confiance, s'il vous plaît. S'il y en a qui sont là depuis des années, je pense que au-delà du ton qui a peut-être un peu baissé chez moi, vous devez vous rendre compte quand même que je suis toujours plus ou moins la même. Je ne me suis jamais inspirée des autres pour créer mon contenu. Je vais même vous dire une chose, je m'en empêche. Je m'en empêche. Et les seules choses qui peuvent m'inspirer par moment, ça va être, vous savez, dans les recommandations, les titres. Les titres des gens vont m'évoquer une idée et je vais me dire « Ah, attends, ça pourrait me donner une idée. » Et c'est comme ça que mes idées me viennent. Je ne regarde pas les autres. Non pas parce que je les méprise, non pas parce que je les aime pas, encore une fois, mais parce que je trouve ça contre-productif de regarder des filles avec qui tu pourrais te sentir en concurrence et en compétition. Et comme je trouve ça ridicule, je préfère m'abstenir. Et je ne me sens pas privée pour autant parce qu'à côté de ça, il y a d'autres chaînes sur lesquelles je me sens totalement épanouie et je fonctionne ainsi. Et comme n'importe quel créateur, d'ailleurs, je voudrais rajouter avant de conclure, je suis certaine que si notre travail régulier, c'est-à-dire celui qu'on va diffuser au fil des semaines ou quoi que ce soit, était un peu plus considéré finalement, je suis certaine qu'on vous fournirait aussi toujours de la vidéo de meilleure qualité. Toujours de meilleure qualité. Vous remarquerez aussi une chose, j'ai bien envie d'en parler de ça, c'est qu'il y a peut-être 5 ans en arrière où je fonctionnais encore pas mal, j'étais super bien équipée, vous voyez. J'étais vraiment super bien équipée, je vous faisais vraiment des vidéos avec des ralentis, des mises en scène, un travail que j'adorais faire. Et en fait, quand j'ai vu que, à force de changement d'algorithme, mais sûrement aussi un peu à cause de moi, il a commencé à avoir une décroissance des vues sur mes vidéos, je me suis séparée de mon matériel pour avoir du matériel un peu plus modeste et modeste à chaque fois. Et en fait, je me suis adaptée à vos vues. Et je pense que je suis pas la seule à faire ça. Plus tu vois qu'en fait ta communauté se désintéresse, à un moment donné tu te démotives, t'arrêtes de mettre la barre trop haut tout le temps, quoi. Donc je me suis tout le temps rangée en fait proportionnellement à la place où je trouvais qu'il était le plus juste que je sois. Et encore une fois, je suis certaine que si demain on a de la considération en tant qu'influenceur sur internet sur le vrai contenu que l'on bosse, je suis sûre qu'on pourra être en mesure de vous fournir un travail de plus en plus qualitatif. Je parle de la qualité parce que vous avez l'air d'être sensible aussi à ce côté qualité plus qu'authenticité, parce qu'il existe tellement de chaînes de gens authentiques,
mais encore une fois qui sont pas récompensés à la hauteur de ce que vous attendez d'eux, parce que inconsciemment ce qu'on aime malgré tout, ça reste les mini-productions, les beaux éclairages, les beaux plans, les beaux focus, le bon matériel, parce que c'est esthétique, c'est plaisant à voir et je vous comprends quelque part. Je vous comprends quelque part. Voilà, j'en ai terminé, je voulais absolument parler de ça comme dit avant de passer à autre chose. J'espère que vous avez vraiment compris là où je voulais en venir, peut-être je l'ai mal exprimé. Encore une fois, je ne suis pas dans l'accusation, je suis juste en train de vous dire qu'un contenu aussi triste et sordide que celui que je vous ai diffusé, je pense que moins on en voit, mieux on se portera tous. Merci de m'avoir écouté et à très bientôt.